du moment qu'on peut rassembler les pratiquants, je pense qu'on peut tout faire. On peut vendre des vêtements, comme on peut faire des événements, comme on peut enregistrer des épisodes de podcast, comme on peut faire des rassos. Je pense qu'on peut tout faire. Et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on peut tout faire. Du coup, l'objectif de SWA, maintenant pour moi il est clair, c'est de propulser ce sport, propulser le street workout. Je veux créer l'UFC du street. Salut à tous, c'est Matt, bienvenue dans le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de street workout, de calisthenics. Les gars, déjà je vais essayer de pas trop faire de et de les gars, parce que je dis tout le temps ça. Les gars, bon allez, ça commence, c'est pas grave. Les gars, premier épisode en solo, voilà. Si tu connais SWA, que tu suivais déjà les SWA podcasts ou autre chose qu'on pouvait faire, mais que tu ne me connais pas, moi c'est Matt, plus connu sous le nom de Matt Braise. Je pratique le street workout depuis 2013 maintenant, ça fait un bail, et je suis le créateur de SWA. Et c'est la première fois que je fais un épisode solo sur le SWA podcast. Le SWA podcast, je l'avais créé en été 2020, je crois, c'était en plein Covid. Et en fait, je me suis dit, donc là, je développais la marque de vêtements SWA, et je me suis dit, j'ai trop envie de faire des interviews avec des athlètes de street, mais j'ai pas forcément le matos, parce qu'il faut une caméra ou plusieurs, faut un micro, etc. Même plusieurs micros, du coup, moi, je suis pas très à l'aise devant la caméra, et en plus, si je fais avec des athlètes qui sont pas du tout à l'aise devant la caméra, les épisodes vont pas être ouf. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en audio en fait. Les podcasts commencent à être assez populaires. On les retrouve dans pas mal de domaines. Dans le street workout, il n'y en avait pas encore. Je crois que Gun Nation avait peut-être déjà commencé des podcasts en anglais. Et je me suis dit, mais let's go en fait. Let's go. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris ma voiture et j'ai fait un demi-tour de France. Je suis allé à Paris, je suis allé dans le Nord, je suis revenu sur Paris et en fait, j'ai pu rencontrer pas mal d'athlètes. Donc des athlètes que je connaissais déjà. Parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, donc je connais quand même pas mal de monde parce que j'ai fait beaucoup de compétitions, etc. Beaucoup de rassemblements, beaucoup d'événements. Et j'ai aussi rencontré des athlètes grâce à ce podcast. Et je crois que j'ai enregistré 12 épisodes de podcast en une semaine et demie, un truc comme ça. Donc très très productif. Et au début, ça faisait pas beaucoup d'écoutes, pas beaucoup de vues, mais vous avez commencé à être assidus et à tout écouter. Et du coup, j'ai continué. Donc j'ai toujours fait des épisodes que à l'audio. Donc j'en ai fait une vingtaine d'épisodes, je faisais que à l'audio. Donc j'étais avec les gars, on était tous les deux comme ça, et on enregistrait. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire en vidéo, mais en visio. Donc comme ça, je peux les faire à distance. La personne met un micro, je mets un micro, comme ça, on a un son de bonne qualité. L'image, tant pis si elle n'est pas ouf, de toute façon, ça reste des podcasts. C'est des choses qui s'écoutent. Voilà. Et du coup, j'ai continué comme ça. Et là, je crois qu'on a enregistré une quarantaine d'épisodes de podcast, peut-être 40, 41, 42, 46, je ne sais plus. Mais donc un petit peu moins de 50. Et là, c'est la première fois que j'en fais un solo. Voilà, on a fait à deux à chaque fois. En fait, c'était tout le temps des interviews, mais des fois, j'ai fait quelques épisodes pour parler peut-être plus compétition ou des choses comme ça, avec des gens que j'avais déjà interviewés, où on a fait quelques épisodes à trois aussi, où on parlait d'un sujet. On a parlé de l'entraînement, on a parlé du one arm handstand, de choses comme ça. Bref, si j'enregistre cet épisode de podcast en solo, j'allais dire c'est pas forcément pour parler du podcast. Si, on va en parler dans cet épisode, mais on va aussi parler de l'avenir de SWA. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux, parce que j'ai mon PC à côté pour mes petites notes, comme vous avez pu le voir sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube perso, Matt Braise, où j'en ai fait une vidéo de 48 minutes, justement je parlais de la fin de SWA. Bon, vous avez très bien compris que c'est pas la fin de SWA, c'est juste la fin de la marque de vêtements. Quand j'ai commencé la marque, j'avais un objectif personnel, donc moi, Matt, pas SWA, c'était de vivre de ma passion, qui est le street workout. Et j'ai créé une marque, voilà, j'ai créé une marque de vêtements.
Bon, c'est pas forcément mon domaine, les vêtements. J'ai beaucoup appris pendant 5 ans. C'était très chouette. On a fait beaucoup de rencontres, on a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de réussites. On a fait plein de choses. À l'heure d'aujourd'hui, ça tourne. Mais moi, ça me prend beaucoup de temps et c'est pas forcément ce que je kiffe faire non plus au quotidien. C'est intéressant, mais c'est pas ma passion de faire, de vivre dans la mode, on va dire. Et au fil des années, mon objectif a un petit peu changé. Comme je le dis au début, c'était vivre de ma passion et l'objectif a changé. Et je vais vous le dire, l'objectif, parce que maintenant il est très concret. Mais juste avant, petite page de pub. Vu que c'est la fin de SWA, j'ouvre le site, enfin plutôt, je le ferme je l'ouvre jusqu'à, mais je le ferme début juin. Donc, la boutique en ligne reste ouverte jusqu'au 2 juin, je pense. J'avais dit 31 mai, mais finalement, vu que ça tombe un vendredi, je pense que je peux l'ouvrir jusqu'au dimanche soir. Dimanche 2 juin, donc là, aujourd'hui, j'enregistre l'épisode, on est le mardi 28. Donc il reste quelques jours, je pense que je vais le poster dès ce soir ou demain, donc le mercredi. Il vous reste quelques jours pour précommander pour la dernière fois. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur pourquoi on ferme la boutique, pourquoi on arrête les vêtements, j'en ai fait une vidéo. Il y a une longue vidéo sur ma chaîne YouTube perso. Je vous mets le lien en description. Voilà. J'en parle pendant 48 minutes, donc, parce que je fais une rétrospective de ma carrière dans le street workout. Mais je dis pourquoi j'arrête. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver tout ça dans cette vidéo. Mais dans cet épisode de podcast, ce qu'on va essayer de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec SWA. Voilà. Déjà, SWA, c'est quoi ? Oula, mais attends, mais je vais trop vite là. Je vais trop vite. Les gars, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de faire des épisodes de podcast solo. Et en fait, je loupe plein d'étapes. J'ai noté un petit peu l'épisode parce que, en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai lancé la caméra au moins 4-5 fois avant de vraiment enregistrer cet épisode parce que je partais dans tous les sens et parce que j'avais pas écrit l'épisode. Donc là, j'ai mis des bullet points, des points à suivre et j'arrive même pas à les suivre. Donc je disais épisode de podcast en solo, je vous ai expliqué pourquoi, d'où ça venait les podcasts. J'ai dit que c'était la fin des vêtements, voilà, vous pouvez retrouver la vidéo. Et oui, je disais, j'ouvre la boutique jusqu'au 2 juin où vous pouvez précommander. Et j'ai oublié de développer à ce sujet. Pour ces précommandes-là, on fait les plus grosses réductions qu'on n'a jamais fait auparavant. Voilà. J'ai décidé de faire des grosses réductions parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui n'avaient jamais commandé, d'autres qui aimeraient commander et qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Donc je me suis dit, grosse réduction. Je crois que ça va de moins 10% jusqu'à moins 50% sur certains articles. C'est juste énorme. Voilà. Mais c'est pour que tout le monde en profite, tout le monde se fasse kiffer. Voilà, avant qu'on ferme. Bref, donc ça c'était la petite parenthèse. Je vais boire un petit coup de café dans mon mug SWA. Ok, on enchaîne. Je disais l'objectif. L'objectif de SWA, c'est quoi ? Un des premiers objectifs, du coup, c'était d'habiller les pratiquants de street workout. D'où la marque de vêtements. Okay. Mais plus j'avançais, plus je me rapprochais de l'objectif, plus je me disais... C'est plus que ça l'objectif de SWA. C'est pas que habiller les pratiquants. Ça en fait partie, mais c'est pas ça. Et je voulais vraiment démocratiser ce sport-là et faire en sorte que des athlètes en voie de professionnalisation, qui s'entraînent dur, qui font des compétitions, etc., qui se montent sur les réseaux pour avoir une communauté, etc., puissent vivre de leur passion à leur tour. Parce que moi, j'y arrive et je me suis dit, j'aimerais vraiment que eux, ils puissent le faire. Donc, c'est pour ça qu'on sponsorisait des athlètes chez SWA, c'est-à-dire qu'en échange de publicité, on leur reversait soit des commissions, ou soit en fait on les aidait plus concrètement pour aller dans des compétitions, des events, ou alors des athlètes qui avaient des projets pour, je sais pas, des tournages de machins, des programmes de trucs, voilà, ça fait beaucoup de machins, trucs, machin. Bref, pour n'importe quel projet, en fait, on pouvait les aider. Voilà, grâce à notre expérience et grâce à l'investissement financier qu'on peut mettre dedans. Voilà. Du coup, l'objectif de SWA, maintenant, pour moi, il est clair, c'est de propulser ce sport. Propulser le street workout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire
Premier point, que les athlètes soient rémunérés pour ce qu'ils font. Voilà. Le football, le basketball ou d'autres sports comme ça ne seraient pas ce qu'ils sont si les athlètes ne seraient pas payés. Voilà. Bon, après, il y en a, ils ont des salaires vraiment gigantesques. Je veux dire, voilà, payés pour vraiment la valeur qu'ils proposent. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin de ça, pourquoi ? Parce que j'ai vu trop d'athlètes arrêter leur carrière, parce que justement, il n'y avait pas de carrière. S'il n'y a pas de carrière, finalement, je vais faire autre chose. Et c'est pour ça qu'on voit des grands athlètes qui ont fait des grosses compétitions, beaucoup de compétitions, qui sont suivies par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, par leur niveau, leur style, etc. Et en fait, qui ne gagnent pas du tout d'argent, qui ne gagnent pas leur vie. Et du coup, certains arrêtent, du coup. Ça sert à quoi de continuer dans un truc comme ça ? Ils ont un rêve, ils ont un objectif, vivre du street, mais ils ne savent pas comment le développer. Ou alors, justement, ils doivent développer d'autres business à côté, justement, de coaching, de formation, de programmes, d'initiation, de démonstration, etc., de workshops, etc., pour pouvoir vivre de leur passion, qui est le street workout. Mais eux, ils sont athlètes. Voilà. Donc, on demande à des athlètes de créer des business à côté. Ça fait beaucoup. Moi, j'aimerais, pouvoir rémunérer des athlètes de street workout qui sont vraiment passionnés et motivés pour devenir pro. Voilà. Donc ça, c'est un des objectifs. Quand je dis propulser le street workout, déjà, ça passe par des athlètes professionnels rémunérés. Deuxième point dans l'objectif, du coup, quand je dis propulser le street workout, c'est avoir un impact sur les collectivités locales, donc les mairies, les départements, les régions, l'État. Avoir un réel impact. Pourquoi ? Parce que quand je dis propulser le street workout, j'aimerais qu'il y ait plus de pratiquants. Voilà, j'adore ce sport-là, je sais tous les bienfaits qu'il a, et j'aimerais que toute la population mondiale s'y mette, forcément. Et comment ? Aussi en montrant aux collectivités locales, à l'État, à ceux qui gouvernent ce pays, que c'est un sport qui apporte énormément de choses et que c'est un sport passion, mais c'est surtout un sport qui peut être pratiqué par tout le monde et qui peut apporter beaucoup de bienfaits pour la population. Et du coup, il faut le montrer ça. Il faut leur montrer comment. Justement, après, je vais vous dire comment on va justement atteindre cet objectif-là. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir un réel impact et que les collectivités locales, l'État se disent « Ok, c'est un vrai sport, on peut par exemple avoir des budgets pour des associations, pour que les associations se développent, pour les événements. Ou tout simplement, tiens, on va mettre du budget dans la création de parcs de street workout dans toutes les régions de France. » Voilà, on lance un plan en France en 2027. Ok, on met tant sur la table, que l'État se dit ça. On met tant sur la table parce qu'on veut tant de parcs de street workout, de structures de street workout dans le pays. On en veut 10 000. Ça peut paraître fou, mais dans certains pays, ça se met vraiment en place. Comme en Espagne, par exemple, où on peut retrouver plein de spots de street workout un peu partout, ou alors dans les pays un peu plus, j'allais dire nordiques, Pays-Bas, Belgique, etc., où je trouve qu'il y en a de plus en plus. En France, c'est encore un petit peu difficile. Donc ça, c'est mon objectif, c'est de leur montrer que ce sport a un impact et que il faut investir dedans. Et troisième point de cet objectif qui est de propulser le street workout, qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai écrit démocratisation de ce sport auprès du grand public. Ok. Pour qu'un sport soit plus connu, soit plus pratiqué, il faut le présenter au grand public, le présenter aux jeunes. Et ça, justement, j'ai envie d'avoir un impact là-dessus et vraiment démocratiser ce sport auprès du grand public, notamment des jeunes, mais quand même du grand public. Parce que quand les jeunes veulent faire un sport, souvent les parents ont un rôle à jouer quand le jeune veut faire un sport. Voilà. Donc, il faut montrer aux adultes que ce sport a des bienfaits,
pour qu'ils soient d'accord pour que leurs enfants le pratiquent. Et c'est quand on est jeune qu'on commence à pratiquer ce sport. Vous qui regardez ce podcast, qui écoutez ce podcast, vous avez sûrement entre 15 et 25 ans. Plus, je pense aussi. Mais je pense que la majorité, vous avez même 18-20 ans. Voilà. Donc vous commencez assez jeune. Mais moi j'ai commencé, j'étais encore plus jeune, j'avais presque 14 ans. Et il y a des jeunes qui commencent de plus en plus jeunes, justement. Et ça, j'ai envie d'avoir un réel impact dessus. Parce que c'est mon objectif. Mon objectif, c'est que tout le monde connaisse le street workout, qu'il y ait des structures partout, en France, dans toutes les villes, même en Outre-mer, partout, et aussi dans le monde entier. Voilà, j'aimerais qu'il y ait des structures partout, et que ça soit normal de faire du sport en plein air, que ça soit du street workout classique, renforcement musculaire, traction, pompe, dips, ensuite muscle-up, etc. Et aussi développer du coup le street workout freestyle. Voilà. Je prends l'exemple du vélo. Le vélo maintenant, on connaît bien, tout le monde en fait. Et ben maintenant, il y a certaines branches. Maintenant, il y a du BMX, street BMX. BMX, il y a de la course. Il y a plein de trucs dans le vélo. Mais c'est ça qui est incroyable. Voilà. Donc la suite. Comment on va atteindre cet objectif, les gars? J'ai l'impression de faire une presse là pour un banquier. On a un objectif, tant de chiffre d'affaires, okay, comment on va faire? Non, je rigole, je pars trop loin. Moi qui n'arrivais pas à faire cet épisode en solo, là je trouve que ça va, je suis plus à l'aise maintenant. Donc la suite. L'objectif, propulser le street workout, comment on va faire? Comment je le faisais actuellement? Comment je le faisais jusqu'ici? En vendant des vêtements. Ok, super. Donc oui, vendre des vêtements, ça permet du coup de rassembler les pratiquants de street workouts, de fédérer un peu la communauté. J'ai reçu un message il y a quelques jours d'un gars qui me disait, voilà, je suis arrivé dans la ville de Rennes, je me suis entraîné dans un Basic Fit, je crois, j'ai vu un gars a vu que j'avais un t-shirt SWA, et du coup il est venu me voir, on a parlé de street workout, et je crois que c'est limite, maintenant on est en contact, on va s'entraîner ensemble. Voilà. C'est vrai qu'on a pu créer des choses de ouf comme ça, des histoires de ouf comme ça, et grâce à SWA, il y a plein de gens qui se sont rencontrés. Et même par hasard, c'est ça qui est ouf. Tu es dans la rue et tu vois quelqu'un qui a un t-shirt SWA, tu vas le voir. Tu te dis, putain, il y a quelqu'un comme moi. Pour la petite anecdote, les gars, je reçois une photo sur Insta de la part d'une personne qui me suit, qui pratiquait le street workout à l'époque, plus trop maintenant, je crois. Il était en boîte de nuit à Hong Kong, je sais plus. Hong Kong, Shanghai, je sais plus. Non, Hong Kong. Et il m'envoie la photo d'un gars de dos avec un t-shirt SWA. Du coup, moi je lui réponds, je fais, ah, c'est un pote à toi, genre il a commandé et tout, parce que lui doit connaître pas mal de personnes qui font du street. Il me fait, non, je suis en boîte à Hong Kong, genre c'est un nobody. Truc de ouf. Et là, j'étais comme un ouf, je fais, ok, donc là ça a de l'impact. Je vois, il y a des mecs qui portent le truc au loin, et même lui se dit, ah, donc ce gars-là fait du street. Ça se trouve, il a lui parler, ou ça se trouve pas du tout. Mais il aurait pu lui parler, dire, ah, du coup, tu fais du street, tu connais SWA, ouais. Et ça rapproche. Et après, ils auraient pu passer une soirée de ouf ensemble. Tu vois, c'est un truc de ouf. Comme quoi, juste un t-shirt, ça peut, je sais pas, peut-être pas changer des vies, je vais pas dire ça. Mais ça peut créer des connexions. Voilà. Et c'est pour ça que je continuais à vendre des vêtements, parce que justement, on pouvait créer des connexions et vraiment renforcer la communauté street workout. C'est ça qui était ouf. Mais j'arrive à un moment où du coup je ne fais que ça. Voilà, j'ai un système, une manière de faire où c'est moi qui dois imprimer les vêtements, etc. Faire les colis, ça prend énormément de temps. Et en fait, quand je regarde l'objectif, propulser le street workout, je me dis que c'est pas en vendant des vêtements qu'on aura le plus gros impact. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes nombreux à dire, ouais, c'est dommage, Matt, t'arrêtes les vêtements, t'aurais pu continuer et faire autre chose à côté, machin. Si je dois vraiment avoir un gros impact sur l'avenir du street workout et propulser le street, je dois mettre pause sur la marque de vêtements. Voilà. J'ai reçu aussi des messages qui me disaient, Matt, pourquoi tu délègues pas? Pourquoi tu trouves pas quelqu'un qui peut s'occuper de ça? Et ben je ne trouve pas. Parce que c'est compliqué. En fait, on a une manière de fonctionner chez SWA qui fait qu'on fait beaucoup nous-mêmes et c'est très lourd comme projet. Il
Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Il y a un certain savoir-faire. Du coup, on était 2 pendant 6 mois. On était 2 chez SWA à plein temps. Mais finalement, on ne continue pas à 2. Et moi, je ne me vois pas continuer tout seul. Et si vraiment je rencontre une personne qui me dit « Ok, Matt, je prends la marque de vêtements à bras-le-corps, je fais tout, je gère, tu me montres comment faire et j'y vais à 200%, là, ok. » Mais je ne trouve pas cette personne. Parce que c'est trop lourd comme projet, vraiment, c'est trop lourd. Je pense que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc pour l'instant, je mets stop. C'est pour ça que je mets stop sur la marque de vêtements, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais si je rencontre cette personne, peut-être que tu écoutes ce podcast, tu regardes ce podcast sur YouTube, et tu te dis, mais moi en fait, je rêve d'avoir une marque de vêtements dans le street workout. Je rêve de ça. J'aimerais trop être à la place de Matt et du coup, gérer ça. Eh ben, écoute, envoie-moi un message et peut-être que on pourra réouvrir la boutique parce qu'on aura un vrai objectif à relancer les vêtements et parce que voilà, tu pourras gérer ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, les mecs. C'est pour ça que je préfère fermer la boutique. Bref. La suite, passons. Je prends un petit coup de caf. Est-ce que cet épisode se passe bien, les mecs? Ça fait déjà 20 minutes. Je pense pas qu'il sera si long que ça, parce que c'est un exercice assez difficile de parler pendant... Je vois, il y en a, ils font des podcasts d'1, 2, 3 heures tout seul. C'est ouf. C'est très dur. Comme je vous ai dit, j'ai relancé la cam 5 fois. 5 fois. Je parlais... Tout à l'heure, je crois que j'ai parlé pendant 15 minutes. Non, même 20 minutes. Et j'ai arrêté. J'ai fait, vas-y, je m'éparpillais, j'allais trop loin. Ça n'avait plus aucun sens. Bref. Je dis beaucoup bref aussi. Donc la suite. La suite, c'est quoi? Les gars, comme vous savez, pendant la marque de vêtements, justement, on me dit, ouais, mais SWA, c'est une marque de vêtements, c'est rien d'autre. Non, vous savez très bien que c'est plus que ça. SWA, c'était pas qu'une simple marque de vêtements parce qu'on avait plusieurs choses à côté. Déjà, on peut dire que c'est un peu un média. Parce que voilà, comme je vous ai dit, le podcast, ça fait maintenant 4 ans qu'il existe presque. Pas encore, 3 ans et demi. Et on a fait plus de 40 épisodes. Je crois que j'avais calculé plus de 70 000 écoutes, un truc comme ça. Sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Donc, vraiment, on a de l'impact là. C'est-à-dire qu'on parle de street et il y a autant de personnes qui nous écoutent. Et c'est trop bien, parce que ça se trouve, grâce au SWA Podcast, il y a plein de gens qui ont commencé le street ou qui ont continué, justement. Ils étaient démotivés, ils ont écouté les différentes interviews, on leur a appris des choses, etc. Et maintenant, ils continuent. Pourquoi je disais ça? Oui, donc, il y a plusieurs choses chez SWA. Il y a le SWA Podcast, déjà. Il y a aussi, depuis fin 2022, la SWA Cup. La SWA Cup. Et on préfère dire SWA Cup maintenant. Tout le monde dit SWA Cup. SWA Cup. Il y a la SWA Cup. Et la SWA Cup, les mecs, c'est un projet que j'avais déjà depuis, je crois, 2017, un truc comme ça, où je me suis dit, il n'y avait même pas SWA, mais je voulais créer une compète. Je voulais créer une compète parce que moi, j'ai fait plein de compètes dans ma carrière de street. J'avais trop envie de créer la mienne parce que je voyais tout ce qui n'allait pas dans les compètes de street. Je voyais tout et je me suis dit, mais la mienne peut être tellement mieux. Parce que je connais toutes les problématiques, je sais comment y répondre, etc. Donc on a fait la 1. Ensuite on a fait la 2. Et là on a fait la 3. Il y a un mois, jour pour jour. Enfin, c'était le 27 avril, là je tourne cet épisode le 28 mai. Donc il y a presque un mois jour pour jour, on a fait la 3e édition de la SWA Cup. Et les gars, ça a toujours été un side project. Parce que moi c'était la marque de vêtements. Mon métier, c'était développer la marque de vêtements. Donc, créer une compétition, un championnat à côté, ça fait partie de la stratégie du coup, parce que ça met du coup SW en avant et on vend plus de fringues tout simplement. Mais je me suis dit, mais il y a quand même un gros truc à faire avec la SWA Cup. Et je suis pas le seul à avoir vu ça. Même mes potes, ils ont vu ça. Ceux qui ont rien à voir avec, des potes qui n'ont rien à voir avec le street, se sont dit, ah mais il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire. Pendant la SWA Cup, il y a une ambiance de fou. Les retombées sur les réseaux sociaux, c'est des trucs de fou. C'est nouveau, les gens en parlent, les gens ont envie de découvrir. Il y a un truc à développer. Et moi, je disais, ouais, bah oui, mais j'ai pas le temps, je peux pas être à plein temps dessus, c'est trop compliqué. Et puis, je vois pas comment on peut financer tout ça,
comment faire du chiffre d'affaires, comment déjà moi je peux vivre des événements et comment faire de l'argent avec ça. C'était un petit peu compliqué pour moi au début, je voyais pas trop où j'allais. Donc, je faisais la Swag Up et je me suis dit comme ça aura des retombées pour la marque de vêtements, on vendra plus de vêtements. Mais là, cette année, j'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris parce que je vous dis, l'organisation de la Swag Up 3 a été un petit peu chaotique. C'était un petit peu chaotique. Et pourtant, je m'étais pris bien en avance. Je crois qu'on avait réservé la salle déjà en septembre. Et la Swag Up était du coup le 27 avril. Donc voilà, j'ai pris de l'avance. Sauf qu'après, vous savez, quand tu es la tête dans le guidon dans un projet qui était là, la marque de vêtements, et que des fois on fait des erreurs, des fois on fait des réussites, mais du coup il y a beaucoup de taf, etc., bah, t'as pas le temps de t'occuper d'un événement que tu fais à côté, tu vois. T'as prévu de le faire, tu sais que tu vas le faire, mais t'es pas à 100% dessus parce que t'as envie de bouffer, t'as envie de vivre, donc il faut faire du chiffre d'affaires, du coup il faut vendre des vêtements. Voilà. Donc la priorité c'était de vendre des vêtements. Développer des nouveaux vêtements, développer la team SWA, trouver des partenariats avec des compétitions, des athlètes, etc. Enfin bref, développer la marque de vêtements. Du coup, ça a été un petit peu chaotique parce que du coup, j'ai pas eu trop le temps. Je le faisais un petit peu sur mon temps libre, mais du coup, je faisais que ça. Les mecs, je bossais des fois 12 heures par jour parce que je m'occupais de SWA, des vêtements, et ensuite le soir de l'événement. Donc ça prenait énormément de temps et j'étais même pas à 100%. Et c'est vraiment les dernières semaines où je faisais que ça. J'essayais de trouver d'autres sponsors. Enfin bref, c'est un événement, c'est assez lourd. Surtout quand tu fais tout aux dernières minutes. Et surtout quand tu as une orga merdique. Voilà. J'utilise ce terme parce que mon orga était merdique. Je suis trop nul en organisation. Et là, je l'ai vu et j'en ai payé les conséquences. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Et du coup, j'étais seul pour organiser ça, mais je me suis quand même entouré. C'est-à-dire que le jour J, je sais que j'ai des bénévoles, j'ai mes potes qui m'aident, je sais que j'ai des photographes, des vidéastes qui vont gérer ci, ça, j'ai un DJ qui est chaud, j'ai un speaker qui sait faire. Mais malgré ça, il y a toujours des problèmes pendant un événement, du coup, il faut être un peu partout. Cette année aussi, on a ouvert du coup un compte Instagram Swag Up, spécialement pour ça, mais j'avais une personne qui gérait ça, mais il faut quand même gérer avec elle. Donc il faut faire plein de trucs et pendant ce mois d'avril où je finalisais l'organisation de cet événement, on préparait aussi la sortie de la nouvelle collection qui est disponible déjà du coup la nouvelle collection qui sortait début mai. On s'est dit vas-y, quitte à faire la Swag Up et qu'on parle beaucoup de nous, on sort une nouvelle collection, comme ça il y aura des énormes retombées, let's go quoi. Sauf que là ça fait un peu lourd. Nouvelle collection, event. Les mecs là, faut s'accrocher. Hein. C'est très lourd. On dirait pas comme ça parce que des fois sur les réseaux on dit oui, enfin ils ont juste sorti une nouvelle collection, ils ont juste à faire des photos, faire des pages produits sur le site. L'événement, oui, c'est un peu d'orga, mais en 2-3 jours c'est fait. Non, en fait c'est pas ça. Ça c'est, enfin on voit pas toute la partie immergée de l'iceberg comme on dit. On voit ce qui est en surface, mais on voit pas tout ce qui est caché. Et en fait, c'est énorme. Et pourquoi je disais tout ça ? Ouais, je disais que voilà, c'était un peu un side project, donc la Swag Up, oui, parce que ça a été chaotique. Du coup, ça a été chaotique parce que voilà, j'étais pas du tout organisé, j'ai tout fait en dernière minute, etc. Sauf que là, j'ai vu du coup les retombées. J'ai l'impression que le jour J, c'était un peu chaotique parce que moi, du coup, j'avais ma vision d'organisateur, donc je voyais tous les petits défauts. Et je me disais, ok, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'ambiance, l'éclairage est nul, il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Et du coup, tu te dis, ok, donc mon événement, c'est le pire. Et vraiment, même événement fini, c'était le pire événement que j'ai organisé. Le premier était pas ouf déjà, mais c'était mon premier. Le deuxième était quand même pas mal. Et là, le troisième, j'ai l'impression qu'il était moins bien que le deuxième. Et je fais, merde, vas-y... chiant, je me dis c'est limite, est-ce qu'il y a un avenir dans la Swag Up ? Et en fait, tous les gens me disent ah super, l'orga nickel. Bon certes il y a des petits défauts, ils me le disent ouais ça t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça c'est dommage et tout ça. Mais globalement ça s'est bien passé, c'est cool, il y avait du niveau, l'orga était bien, tout était respecté au niveau des horaires, etc. Franchement c'était cool.
Je suis ah ouais, ok. Bon, bah après, c'est ce que les gens voient, mais moi, je trouve que leur gars était chaotique, du coup, je suis pas très content de moi. Mais cette année, j'ai voulu accentuer sur l'image. Donc, photos, vidéos. Donc, on avait un photographe, Antoine, qui fait les meilleures photos de street français. Euh, on avait Clément et Danaï, sa copine, qui ont filmé pour YouTube, donc filmé toute la compétition en format paysage, pour tout filmer. Là, la vidéo, enfin, je vais vous dire justement les retombées, mais trop bien filmé. Ils ont filmé tous les battles et tout, trop bien fait. Et Axel aussi, Axel OS, qui a filmé depuis les gradins, tout en format vertical pour du coup le compte de la Swag Cup, mais aussi pour les athlètes pour qu'ils mettent les vidéos sur leur profil, etc. Donc je me suis dit, niveau digital, là on va quand même mettre le paquet, faut de la belle image, quoi. Faut mettre ça en avant. Et on a eu des retombées, les mecs. Dinguerie. Truc de fou. Exceptionnel même. Peut-être pas exceptionnel, mais je pense qu'on peut faire mieux. Mais je m'attendais pas à ça. Même déjà au niveau des stories, le jour même, je vois que ça marche bien, les gens regardent. Même pendant le live, du coup on voulait faire un live de ouf aussi, les gars. Bon, ça m'a un peu saoulé parce qu'on voulait faire un live. J'étais en train de voir avec une entreprise spécialisée dans le live stream pour faire un live de porc. Vraiment un live super. Le truc, c'est que la facture, elle augmentait un petit peu, parce que du coup, on demandait d'autres choses. Et moi, j'ai perdu des sponsors. Donc, le budget de la compétition a baissé et leur facture a monté. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de live avec eux. Je voulais juste faire ça, du coup, avec mes potes qui voulaient s'occuper de ça. Et Lucas qui fait partie de la team SWA. Mais on a eu des soucis techniques, on a dû faire ça au téléphone. Bon. Moi, juste avant la compète, j'ai fait, je préfère pas faire. Mais si, on fait quand même le live avec un téléphone. Et je crois qu'on a fait 2000 spectateurs. 2000 spectateurs en 4 heures. Ce qui est plutôt pas mal à l'iPhone. Sans aucune com, on a juste partagé un petit peu le lien du live comme ça dans 2-3 stories. Parce que du coup, je voulais pas forcément partager le live parce que c'était pas quali. Et moi, quand c'est pas quali, j'aime pas trop proposer. Voilà. Mais des fois, faut proposer des choses, même si si elles sont pas finies, voilà, c'est pas concrétisé, il faut quand même le lancer. Et le live, on l'a quand même proposé, même si la qualité était pas folle. Bref. Mais sinon, les retombées sur les photos et les vidéos, les mecs, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Déjà, les mecs, ils postent, enfin les athlètes postent. Nathan, Ivan, Ilyes. Et là, tu vois direct les retombées. Ilyes, 30 millions de vues, un truc comme ça. Nathan, 15 millions de vues. Livan, des centaines de milliers de vues. Même je sais pas, des gars qui postent pas souvent, genre Itivai ou des gars comme ça. Quand ils postent, ça fait tellement de vues, des dizaines de milliers. Et en fait, l'événement a fait le tour du monde, des mecs. Mais l'événement a fait le tour du monde grâce au réseau. C'est un truc de ouf. La vidéo aussi sur YouTube, du coup, fait par Clément et Danae. On la met quelques jours après l'événement. On la poste sur YouTube. Vidéo de 40 minutes, les mecs. 40 minutes. Où il y a tous les battles. Et je crois qu'avant cette vidéo-là, on a posté quelques jours avant, peut-être la veille, on avait posté juste la finale. Donc Livan contre Adrien, qui, j'ai regardé tout à l'heure, qui est déjà à 3000 vues. Voilà. Pour un battle de street, c'est pas mal sur YouTube. Mais la vidéo complète, les mecs, là, elle fait que de monter. Elle est bientôt à 15 000 vues. En presque 3 semaines, je crois. 3 semaines, peut-être. Pour le street, c'est énorme, les mecs. C'est énorme. Et quand tu regardes des vieilles vidéos, encore des vidéos plus récentes de la Swab, Burning Gate, etc., c'est vrai que ça fait pas mal de vues. Et il y a eu des vidéos qui ont fait des centaines de milliers, voire des millions, sur YouTube. Et des longues vidéos. Des vidéos d'1 heure qui ont fait 500 000 vues, tu regardes. Et je me dis, mais c'est là qu'en fait, tu dis, mais il y a une putain d'opportunité. Il y a un putain de truc à faire. Et c'est là, en voyant toutes ces retombées, que je me suis dit, ok, la Swag Cup, je pense, ça peut vraiment apporter beaucoup de choses. Parce que là, les gars, la Swag Cup, du coup, ça a pu... ça a donné l'opportunité pour plein d'athlètes de créer du contenu, pour nous aussi, et de partager ce contenu-là, et atteindre des millions de personnes. Donc des millions de personnes qui ont été touchées par l'événement, qui se sont dit,
peut-être des gens qui connaissaient pas ces disciplines et qui se disaient putain, super, c'est quoi ces disciplines, et qui maintenant connaissent grâce à ces vidéos-là. Parce que quand tu fais 30 millions sur une vidéo, tu atteins des gens qui connaissent pas le street. Hein. Et des gens, justement, des athlètes qui sont encore plus motivés et qui veulent participer aux prochaines SWA Cup. Et en fait, ça a des retombées de ouf. Parce qu'avec autant de vues, autant d'impact sur les réseaux, tu as aussi des marques, des entreprises qui vont se dire, mais là, on va investir dans ce sport. En fait, parce que sur une vidéo de 40 minutes, ils font 15 000 vues. Donc là, il y a 15 000 personnes qui sont plutôt passionnées par du street, parce que pour regarder 40 minutes de battle de street workout, faut être pratiquant, faut être passionné, parce que c'est pas n'importe qui regarde ça. Donc, je sais pas, moi je suis... voilà, je vais partir, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais je suis MyProtein. Je vends des compléments alimentaires, voilà, des produits dans la nutrition, etc. Je vois ça, j'ai vraiment, je sais pas, envie de toucher les gens qui font du street workout parce que j'ai un nouveau complément alimentaire pour les gens qui font du street workout. Et en fait, je suis prêt à mettre un billet dans la SWA Cup parce qu'en fait, ça apporte trop de visibilité, en fait, là. Il y a un truc de ouf. Et là, je repense à mon objectif. L'objectif, vraiment, propulser le street workout. Donc, c'était quoi? Les 3 points, c'était athlète rémunéré, impact au niveau des collectivités, mais aussi des marques, etc. Et démocratisation de ce sport, justement, pour le grand public. Et là, je me dis, mais on coche les 3 points, là. On coche les 3 points. On se rapproche encore plus de l'objectif. Je vendais des vêtements. Certes, ça aide au développement du street parce que voilà, on resserre les liens avec la communauté. Grâce à l'argent qu'on peut faire, on peut réinvestir dans le street. Mais c'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent parce qu'on vend à des particuliers et on vend des paniers d'achat de 50, 100, 200 euros. Donc après, tu divises par 2 parce que voilà, il y a la matière première à payer, les impôts, etc. Sur une commande de 200 euros, nous, on récupérait 100. Donc après, il faut me payer et réinvestir dans le street. Mais tu réinvestis quoi? 50 euros, tu vois, même pas. Ça, donc c'est compliqué. Ça met beaucoup de temps. Il faut vendre beaucoup et ça pourrait prendre beaucoup de temps. Avec la SWA Cup, on peut faire un événement qui attire beaucoup de marques, qui attire des collectivités locales, etc. pour investir dedans, mettre un billet dedans. Et si par exemple, la SWA Cup a tellement de potentiel et qu'il y a des marques, plein d'entreprises qui voient ça et qui veulent investir dedans, parce que ça leur apporte de la notoriété, de la visibilité, etc. Mais là, en fait, ça se trouve pour une SWA Cup, je dis n'importe quoi, hein, mais avec les sponsors, etc., si on peut avoir 100 000 euros, moi, du coup, je peux me payer, je peux largement me payer, et puis là, on peut réinvestir dans le street, les mecs. Mais on peut réinvestir beaucoup plus fort qu'avec la marque de vêtements. C'est comme je l'ai dit, la marque de vêtements, je sais pas, si on fait un mois, entre, je sais pas, 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas 5 et 10 000 euros qui rentrent dans ma poche. Hein. Déjà, il faut payer toutes les charges, donc tu divises par 2, il faut me payer moi aussi, et ensuite, du coup, il faut investir dans les prochains produits de la marque, mais aussi, il faut du coup investir dans le street. Mais du coup, c'est des petites sommes. C'est des centaines d'euros par-ci par-là, des milliers d'euros par-ci par-là. Mais ça n'a pas vraiment d'impact, finalement. Alors qu'avec l'événementiel, on peut avoir très grande portée. Pourquoi? Parce que le street workout, déjà, c'est un spectacle, les gars. C'est du show. C'est pour ça que ça marche aussi bien sur les réseaux, parce que c'est vachement visuel. C'est très visuel. Et ça, on a la chance d'avoir un sport comme ça. Ça fait penser à tous les autres sports d'action, sport freestyle, sport extrême, BMX, skateboard, trekking, freerun, tout ça, qui sont des sports très visuels et qui marchent extrêmement bien et qui se popularisent à une vitesse en ce moment. Enfin voilà, maintenant un gamin, c'est limite, il veut même plus faire du foot, il veut faire de la trotte, tu vois. C'est trop bien pour ces sports-là. Pourquoi? Parce que c'est visuel et du coup, sur les réseaux, ça marche super bien. Du coup, nous, on a cette chance. On a vraiment cette chance. Et on le voit, c'est pour ça qu'on a des vidéos qui font des millions de vues, des centaines de milliers de vues. C'est parce que c'est très, très visuel. Voilà. Donc là, voilà, j'ai parlé de la SWA Cup. Et j'ai reçu beaucoup de questions justement sur qu'est-ce que tu vas faire avec la SWA Cup, etc. La suite des WR, c'est quoi, les gars?
c'est la Squawk Cup. Et là, vous allez dire, ok, putain, c'est quoi? C'est un événement par an? 2, peut-être 3? Ok, c'est un peu la fin de SWA, quoi. Mais non, les mecs, vous avez pas compris. Je bois un petit peu de café. Je sais pas si ça tourne toujours. Si, 40 minutes, yes. Je veux créer l'UFC du street. Je me renseigne beaucoup sur l'UFC en ce moment, mais sur plein d'autres ligues de sport. SLS, c'est Street League Skateboarding. Et même toutes les autres ligues de sport plus connues, que ce soit de football américain, tennis, tout. Je regarde comment ça fonctionne. Et je regarde aussi les nouveaux sports. Notamment le e-sport qui est très jeune, où tu as des nouvelles ligues, etc., etc. Et je regarde du coup ce que ça apporte à leur sport. Et par exemple, l'UFC, c'est un acteur majeur dans le développement du MMA. Vous êtes d'accord avec moi? Sans l'UFC, il n'y aurait même pas eu, ça se trouve, les autres ligues, comme les ligues françaises, AEF, ARES, etc. Il y en a plein d'autres en Europe, PFL, etc. Ça va peut-être pas motiver d'autres personnes à créer d'autres ligues. Et du coup, le sport serait moins médiatisé. Et du coup, il y aurait moins de sportifs, enfin moins de pratiquants. Donc, il y aurait moins de MMA, tout simplement. Et des fois, juste un championnat, une entreprise peut déclencher énormément de choses et du coup avoir énormément d'impact sur leur discipline. Et l'UFC, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a eu vachement d'impact sur les MMA. Vachement d'impact sur les MMA. Il y a même des gens, des fois, qui disaient « je fais de l'UFC ». Je suis sûr, j'ai déjà entendu ça. Ça me dit un truc. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui disent « ah, j'ai trop envie de faire de l'UFC ». C'est drôle, hein. Mais pour te dire à quel point, en fait, ça a vachement d'impact. Les gens veulent faire de l'UFC, alors que c'est du MMA. Et après, en faisant du MMA, les gens découvrent d'autres sports, du coup. Parce que du coup, quand ils font du MMA, ils disent « ah tiens, finalement, je préfère lutter. Finalement, je préfère pied-point. Finalement, je préfère ça. » Et du coup, ils se spécialisent après. Du coup, les sports de combat remontent. Donc ça, c'est un truc de ouf. Et l'UFC, c'est quoi? L'UFC, de base, je crois, c'est 1 ou 2 événements par an. Et parce que j'écoutais une interview de Dana White, qui est le président de l'UFC tout à l'heure, et il disait on arrivait au bon moment. Il disait tout est arrivé d'un coup. Vraiment, on est arrivé au bon moment. Pourquoi? Parce que, il dit parce que si, parce que ça. Et il dit un truc parce que aussi le streaming commençait à émerger sur Internet. Donc eux, ils sont arrivés, je crois, en 2000, l'UFC. Et ça commençait à exploser vers justement entre 2006 et 2010. Enfin, exploser même pas. Je trouve exploser, ça a été vraiment grâce à des grandes figures, genre Conor McGregor, etc. Je suis pas un passionné de MMA, les mecs, et je suis très loin quand même de cette discipline. Donc voilà, je répète juste ce que j'ai entendu. Mais c'est vrai qu'on a entendu plus, on a plus entendu parler de l'UFC vers 2015, 2016, 2017. Mais ça a quand même explosé bien avant aux États-Unis et dans tous les pays anglophones avec la montée du streaming, par exemple. Ils ont utilisé le streaming et les réseaux sociaux, voilà, dont Facebook, mais ensuite Instagram et tout, pour développer leur championnat, leur ligue. Parce que du coup, au début, le business model, c'est quoi? C'est, ok, les gens font du MMA, on les fait s'affronter ensemble, on essaie de remplir des stades ou des salles, donc les gens payent leur place, et on essaye de trouver une chaîne de télé qui veut bien acheter les droits pour qu'on puisse passer à la télé. C'est compliqué. Parce que du coup, c'est pas un sport assez populaire, il n'y a pas beaucoup de pratiquants, il n'y a pas beaucoup de fans. Du coup, même les marques se disent ouais, on va pas sponsoriser ce genre d'événement. Les médias disent ouais, non, c'est pas forcément intéressant, etc. Mais avec la montée du streaming, avec la montée des réseaux, et ben là, c'est l'UFC qui peut s'occuper de tout ça. Et la Squawk Cup peut s'occuper de tout ça. C'est-à-dire que nous, maintenant, on n'a pas besoin d'un média. On n'a pas besoin d'une chaîne de télé pour être mis en avant. Vous voyez? On a juste à faire appel à une entreprise qui sait créer un live,
un live de bonne qualité avec un speaker, enfin un commentateur, etc. Et se mettre en live sur YouTube ou sur Twitch. Et le lien du live peut être partagé justement par les athlètes qui participent ou par d'autres athlètes qui sont des figures très très connues dans le sport, dans le street workout. Grâce au réseau justement, grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, maintenant, t'as plus besoin de faire, limite t'as même plus besoin de faire des compètes pour être connu dans un sport. Alors qu'à l'époque, pour être connu en natation, faut te voir dans plein de compètes et il faut gagner des compètes. Sinon, tu seras un nobody toute ta vie. Tu vois. Maintenant, grâce au réseau, si tu montres ton style de vie, tes entraînements, ta progression et que tu as ta propre personnalité, tu peux être connu comme un véritable nageur, alors que ça se trouve, tu n'es même pas dans le top 10 de ta région. Tu vois. Mais genre, tu es bon, mais tu n'es pas le meilleur. Tu peux quand même être connu. Et les réseaux ont apporté ce truc-là. Et c'est pour ça que le street workout est en train de se démocratiser énormément. C'est grâce au réseau. Voilà. Moi, j'ai découvert grâce au réseau. Tout le monde a découvert grâce au réseau, les mecs. Tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est 99% des gens. Ou alors, justement, ça a pu confirmer ce qu'ils ont vu en vrai. Par exemple, je passe devant un spot, je vois des gens qui font du street workout. Jamais je me dis, oh, c'est ça que je veux faire. Par contre, je le vois une fois, je le vois deux fois, et après, je le vois sur les réseaux, ça confirme la règle. Ah, ok, c'est ça que j'ai vu. Ah ouais, c'est vraiment sympa, en fait. Donc, je vais m'y mettre. Donc, vraiment, les réseaux, ça a apporté beaucoup de choses. Du coup, on a ça. On a un événement physique, la Swag Cup. On a les réseaux sociaux. On peut créer notre propre média. D'ailleurs, on a notre propre média, hein, les gars. Là, je vous fais un podcast. Comme je vous ai dit, on a fait plus de 70 000 écoutes. Je crois que sur la chaîne YouTube, on a 1800 abonnés. Sur Insta, on a 8000 abonnés. On a beaucoup de gens qui nous suivent. Pourquoi ? Parce qu'on crée du contenu. On crée du contenu. Voilà. Donc, on est déjà aussi notre propre média. Donc là, les gars, ça commence à être intéressant. À être très intéressant. Et là, on peut avoir un vrai impact sur ces disciplines. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Et pour atteindre l'objectif que je vous ai dit juste avant, je pense que la Swag Cup plus le média SWA, grâce à ces deux choses, on peut vraiment atteindre l'objectif. Je vais boire un petit coup d'eau. Ça fait longtemps que je parle, 47 minutes. C'est compliqué comme exercice. Je crois que je commence à bégayer un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Parce que voilà, j'ai l'habitude d'interviewer les gens, d'avoir des discussions avec eux, mais de gérer une discussion en monologue, seul, c'est très compliqué. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, l'objectif, ça serait de faire l'UFC du street. Voilà. On va commencer dès maintenant, parce qu'en fait, vous pensez que peut-être la Swag Cup, c'est un seul événement, mais comme je vous ai dit, moi, c'est l'UFC du street. L'UFC, c'est quoi ? L'UFC, tu te dis pas, ah oui, il y a quelques événements par an. Bon, déjà, maintenant, ils en font beaucoup. Je crois, pas en 2023, en 2024. Dans 2023, je crois qu'ils en ont fait 40. Donc presque un toutes les semaines. Mais je veux dire que l'UFC, c'est pas que des combats en réel avec des gens qui payent leur place pour aller voir des combats en réel. C'est tout un univers. Comme on essayait de créer avec SWA, même pendant la marque de vêtements, tout un univers. C'est-à-dire qu'un client chez SWA, certes, il achète un t-shirt, un débardeur, un sweat chez SWA, mais il va aussi consommer les podcasts chez SWA. Il va suivre nos athlètes. Il va venir dans nos événements physiques. Et plus tard, avec tout ce qu'on peut créer chez SWA, il peut consommer ci, consommer ça, suivre ci, suivre ça. Et l'UFC, c'est ça. Quand tu es passionné de MMA, que tu suis l'UFC, tu ne regardes pas juste les combats. Tu regardes les combats, tu regardes les conférences de presse avant, tu regardes les interviews après. Après, tu vas suivre les athlètes qui ont signé leur contrat dans l'UFC. Tu regardes les contenus d'UFC sur YouTube, sur Instagram, etc. Et tu regardes, et ça devient un vrai média en fait. Ça devient leur propre média. Voilà. Tout simplement, ça devient leur propre média. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que la SWA Cup, en fait, c'est une continuité. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on aura des compétitions, des événements physiques, avec des gens qui gagnent, des classements, etc., un peu comme l'UFC.
Et l'objectif, c'est de suivre cette aventure-là. Voilà. Par exemple, là, Livan a gagné la dernière Swag Cup. À la prochaine Swag Cup, si Livan participe, qui va le battre? Et ça va être intéressant de voir ça, parce que on va suivre tout ça en faisant des interviews avec Livan, par exemple, interview avec Livan. Qui aimerais-tu battle qui pourrait prendre ta place? Imaginons, je pense que cet athlète-là pourrait prendre ma place parce qu'il est vraiment fort. Ok, on va chercher le gars. On fait une interview avec lui, un podcast avec lui. Est-ce que voilà, interview, tout ça, et on lui propose, est-ce que ça t'intéresserait de le battre de l'affronter en battle à la Swag Cup, etc. On l'invite ici pour faire un battle. Et en fait, c'est une continuité tout le temps. Et c'est un truc de ouf. C'est un univers, c'est une aventure. Et là, c'est vraiment ce que je veux créer. Du coup, c'est l'UFC. L'UFC, c'est d'accord qu'un passionné d'UFC, de MMA qui suit l'UFC, il va suivre ses personnalités préférées. Tu vois? Et c'est pas parce que tu es un fan de Benoît Saint-Denis et que d'un seul coup, Benoît Saint-Denis arrête de combattre à l'UFC que tu arrêtes de regarder l'UFC. Non, parce que quand tu vas regarder justement les interviews, les combats et tout, de Benoît Saint-Denis, il y a d'autres athlètes qui vont t'intéresser. Tu vas dire, lui, j'aime bien sa personnalité. Lui, c'est un vaillant. Lui, c'est un bagarreur. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Et du coup, tu vas suivre ces gars-là. Et en fait, tu regardes tout le temps l'UFC, tu regardes tout le temps. Et c'est une putain d'histoire, en fait. C'est un truc qui s'arrête jamais, c'est une aventure, c'est ouf. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de créer avec SWA. C'est ça. C'est un championnat, c'est un média. Et pourquoi pas plus tard, des vêtements. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on arrête les vêtements parce que j'ai envie de me consacrer sur le sujet qui m'intéresse le plus, qui est ça, les Swag Cup et le média, SWA. Mais plus tard, justement, si ça fonctionne bien, si ça tourne bien, on a une équipe, on a les moyens, pourquoi pas relancer des vêtements, et justement, ça pourra avoir encore un plus gros impact, parce que là, justement, ça va aussi fédérer la communauté comme on faisait jusqu'aujourd'hui, et continuer là-dedans. Les WA, ça peut être quoi? Ça peut être de la nutrition plus tard. Voilà, on se rend compte que finalement, les athlètes de street workout ont des besoins nutritifs, je sais pas, ont besoin de compléments que, en fait, d'autres sportifs n'ont pas. Et du coup, hop, on propose des compléments pour les athlètes de street workout. Et pourquoi pas, en fait? Je dis ça peut être plein d'autres choses. Là, on allait proposer des programmes, justement, pour les gens qui commencent le street workout et qui découvrent les WA. On pourrait leur proposer, je sais pas, du coaching, des programmes, etc. En fait, ça peut être énorme, les WA. Mais le truc où ça a le plus d'impact, je pense, c'est justement sur la Swag Cup et les médias. Alors pour moi, Swag Cup et médias, c'est ensemble, c'est emboîté. Parce que pour justement parler de la Swag Cup, faut qu'on en parle sur les réseaux. Et quand tu fais une Swag Cup, ça crée du contenu pour les réseaux. Et après, c'est juste énorme. Et ça peut que grossir pour moi. Voilà. Donc voilà, les gars. Je sais pas si on va terminer cet épisode. Ça fait presque 1 heure. Un bon 50 minutes là. Ah oui, non. Parce que j'avais quelques questions du coup. Je vous avais demandé sur les réseaux de me poser quelques questions. Et du coup, j'en ai reçu quelques-unes. Donc là, je pense déjà, j'ai répondu à pas mal de questions. Là, par exemple, j'ai une question de Théo qui me dit y aura-t-il plus d'événements organisés? Alors oui. Ah bah tiens, c'est ça que je voulais dire. Du coup, quand est-ce qu'elle sera? Je n'arrive pas à formuler cette question, c'est horrible. Quand est-ce qu'arrivera la Swag Cup 4? Bon, quand est-ce que la Swag Cup 4 prendra-t-elle place? Parce que là, on en a fait 3 éditions déjà. Et je pense dans 1 an. Parce que ça va mettre du temps à mettre en place. J'ai envie de faire un truc vraiment calé. Et il faut le temps aussi pour créer énormément de contenu autour de ça, pour créer de l'engouement, pour trouver des sponsors, etc., etc. Donc, y aura-t-il plus d'événements organisés? Dans mon objectif, oui. Mais je vous le dis, dès maintenant, j'aimerais qu'en 2025, il y ait 2 événements. Un en avril-mai, comme cette année, et un plus septembre-octobre. Voilà. Pour ce qui est des lieux, j'aimerais toujours faire à Vitré, donc dans ma ville natale, près de Rennes, parce que je pense que j'en ferai toujours une ici, parce qu'ils m'ont donné l'opportunité d'en faire, et ils me suivent quand même pas mal là-dedans. Donc toujours à Vitré, et pourquoi pas une autre, soit sur Rennes ou soit sur Paris. Voilà. Donc oui, il y aura plus d'événements organisés. J'ai une question de Johan qui me demande quels sont les types d'événements que tu prévois, soit Cup, New Format, autres.
Alors oui, du coup, Swag Up, pour les événements physiques, je pense. Événements physiques, Swag Up, nouveau format, peut-être plus de rassemblements, peut-être. Justement, je trouve que les rassemblements, c'est cool, ça permet vraiment de fédérer la communauté, permettre aux gens de se rencontrer et de prendre l'habitude après de s'entraîner ensemble. Donc ça, je trouve ça cool. Et aussi montrer aux marques et aux collectivités locales, que on peut rassembler des gens autour de la même passion, quoi. Donc je pense qu'on pourra faire ça. Donc j'ai Bige, donc Tim, qui me dit salut Mathias, quand est-ce que SWA, l'événement SWA, feront leur retour? Alors comme je l'ai dit précédemment, si on trouve une personne vraiment motivée pour développer ce côté-là de SWA, ça pourrait repartir. Mais quand est-ce que ça fera son retour? Je ne sais pas. Question très intéressante d'Eloane. Je vais boire un petit coup d'eau avant. Question très intéressante d'Eloane qui me demande: qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de lancer SWA? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Savoir tout ce que j'ai appris. Savoir tout ce que j'ai appris jusqu'ici. Ce que j'aurais aimé savoir, qu'il ne suffit pas d'être passionné pour avoir un impact justement sur cette passion. Voilà. Souvent on pense que je suis tellement passionné que je peux tout faire. Je pense que non. Moi je pensais que SWA ça allait péter parce que je suis passionné. Mais non, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Plein de choses. J'aurais bien aimé savoir comment fonctionne une marque de vêtements. Comment savoir comment fonctionnent les événements pour pouvoir me lancer plutôt là-dedans. Sinon, d'un point de vue skills, compétences que j'aurais bien aimé savoir, apprendre à s'organiser par exemple, apprendre à avoir des objectifs moyen et long terme, etc. J'ai une autre question d'Eloane qui me demande comment penses-tu ou veux-tu aider les athlètes maintenant? Oui, comme je vous ai dit, c'était un des objectifs avec la marque de vêtements chez SWA, c'était de pouvoir aider les athlètes financièrement ou dans d'autres démarches, que ce soit pour, je sais pas, par exemple, je prends un exemple concret avec Nathan Bossèche, par exemple. Il était venu à Rennes justement pour qu'on tourne sa première formation, justement, où il vous apprend à comment, tout ce qu'il aimerait, tout ce qu'il aurait aimé savoir avant de démarrer ce sport-là, le street workout. Donc on l'a aidé à faire ça, on a fait le tournage avec lui, on a fait le montage, etc. Voilà, on a lancé son site, etc. D'autres, c'était financièrement, d'autres athlètes, c'était pour, par exemple, je prends le cas d'Adrien, Youssef ou d'autres athlètes comme ça que j'ai accompagné en compétition. C'était par exemple que eux ils se concentrent sur leur compétition. Par exemple, on part à Madrid, et les mecs, je vous réserve, je commence à bégayer. Je vous réserve l'avion, le Airbnb. Quand on est là-bas, je m'occupe des Uber et tout pour pour que vraiment vous pensez qu'à votre compétition. Voilà, parce que souvent, quand tu es athlète de haut niveau, en street workout, tu dois tout faire tout seul. Et on pense que oui, mais ça le fait. Je sais pas, tu fais, des fois tu vas aller en Espagne parce qu'il y a une compète, tu fais 12 heures de bus, tu arrives le jour même, tu dois réserver un hôtel, tu dois machin. Et après, tu performes pas pendant la compète. Mais normal, en fait, il y a trop de contraintes, il y a trop de choses autour. Et moi, mon but, du coup, c'était de les mettre à l'aise. Voilà. Donc, je m'occupe de l'avion, je m'occupe du logement, je m'occupe de faire ci, de faire ça, pour que vraiment puissiez vous concentrer sur votre compétition. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on faisait pour aider les athlètes. Maintenant, justement, comment je vais aider les athlètes? Par exemple, les faire entrer dans le championnat Swag Up. Un athlète talentueux qui aimerait vivre du street workout, un peu comme dans l'UFC ou d'autres ligues, j'aimerais les mettre sous contrat, comme quoi pendant 6 mois, ils rentrent dans la ligue SWA Cup,
Donc pendant les 6 mois, ils ont des missions à faire. Déjà participer à la SWA Cup, mais aussi faire des interviews avec nous, faire de la communication pour démocratiser l'événement, etc. Et qu'ils soient rémunérés pour ça. Et pareil au niveau des cash prize. S'ils viennent et qu'ils gagnent, même s'ils perdent, qu'ils aient quand même un petit billet en plus, payer leur avion, leur hôtel, etc. Donc ça va peut-être mettre du temps parce qu'il va falloir qu'on trouve les financements pour financer la SWA Cup, parce que justement j'ai envie de mettre une partie de l'argent là-dedans. Voilà. Pour que ça puisse motiver les athlètes à continuer à faire des compètes. Parce que comme je vous ai dit plus tôt dans le podcast, tu as des athlètes qui font plein de compétitions, même qui les gagnent, mais qui gagnent jamais d'argent. C'est fatigant. T'as pas envie d'aller de l'autre côté du monde, payer ton billet d'avion, t'occuper de ok, je dois prendre quel bus le matin pour aller à la compétition, et pour qu'à la fin de la compétition on dit tiens 50 balles. Et par contre sur les réseaux t'inquiète, tu auras des abonnés. Ok, cool, mais il est où l'impact? Est-ce que moi je vais avoir mon billet? Est-ce que je vais passer une bonne expérience? Non. Et souvent les athlètes n'ont pas forcément une bonne expérience des événements. Et moi-même, quand je faisais des compétitions internationales plus jeune, j'avais des expériences nulles. Bon, c'est ce qui m'a forgé. Mais je sais pas, j'allais en Angleterre pour une compète et mon expérience était une tristesse parce que personne s'occupait de toi. T'étais sélectionné, super, mais personne s'occupait de ton voyage. Enfin bref, t'étais lâché comme ça. Tu venais, je trouve même pas les mots. Mais du coup, voilà, un de mes objectifs, c'est vraiment d'offrir une super expérience à des athlètes qui le méritent, en m'occupant de tout et qui passent une agréable expérience, un agréable séjour à la SWA Cup. Voilà, donc ça c'était pour les premières questions. Je crois que j'en ai d'autres ici. Qu'allez-vous faire des invendus? Donc là c'est pour parler des vêtements. Donc il n'y aura pas d'invendus, je pense, parce que même là je dis on fait des précommandes jusqu'au 2 juin. Donc encore une semaine. On fait déjà en précommande, et s'il reste des articles en stock, on va casser les prix et puis on comptera sur vous pour que vous puissiez les acheter. Voilà, comme ça va aussi nous soutenir, ça va nous faire un petit peu d'argent de côté pour pouvoir investir dans les prochains projets au plus vite. Donc voilà, il n'y aura pas d'invendu normalement, où justement s'il reste des pièces, on va casser les prix. Une question de Léopold, y aura-t-il des rassos SWA partout en France? Intéressant comme question. J'y réfléchis en ce moment. Je me dis on pourrait faire un tour de France SWA. Parce que maintenant que SWA ça a une certaine crédibilité, on sait que SWA ça rassemble les passionnés de street workout. C'est vrai qu'on pourrait lancer ce projet-là où on va dans plein de villes, et l'objectif c'est d'avoir plus de monde à chaque fois. Ce serait ouf. Et comme ça on aurait des vrais chiffres aussi, des photos, des vidéos pour montrer aux potentiels futurs partenaires de la SWA Cup, pour montrer aux mairies, aux départements, aux régions que regardez, il y a du monde qui viennent à nos rassemblements. Ça plaît cette discipline. Donc ouais, pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je crois qu'il y en avait une autre ici. Non, mais je pense que j'y ai répondu. Justement, d'autres compétitions à venir, que va devenir la marque sans les fringues, etc. Comme je vous ai dit, un SWA, c'est plus qu'une marque. C'est plus qu'une marque. Je sais pas comment on pourrait définir ça. Ça reste une entreprise, mais moi j'aime bien dire que c'est une aventure, parce qu'on peut tout faire. Du moment qu'on peut rassembler les pratiquants, je pense qu'on peut tout faire. On peut vendre des vêtements, comme on peut faire des événements, comme on peut enregistrer des épisodes de podcast, comme on peut faire des rassos. Je pense qu'on peut tout faire, et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on peut tout faire. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi dans cet épisode de podcast en solo. Je pense que je pourrais encore discuter, mais je pense que les grandes lignes ont été évoquées. Et maintenant, je pense que je vais vous souhaiter un bon training. Et on se rejoint dans un futur épisode de podcast, accompagné ou en solo. Mais j'aime bien accompagner. Je vous le dis les gars, il n'y aura pas beaucoup d'épisodes en solo. Si vous voulez m'écouter parler,
plus de moi, de mon entraînement ou même de mes objectifs pro, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Matt Braise, mais aussi sur Instagram, Matt Braise. Et sinon, abonnez-vous au compte SWACUP sur Instagram, parce que justement, c'est là où on va être de plus en plus actif, mais aussi sur la chaîne YouTube, et Spotify. Si vous êtes sur Spotify, tout ça, n'hésitez pas à mettre des étoiles d'ailleurs. D'ailleurs, je dis jamais ça, mais mettez un commentaire. D'ailleurs, avec tout ce que je viens de vous dire, mettez votre ressenti. Si vous voulez me donner une dose de motivation, allez-y. C'est dans l'espace commentaire que tout ça se passe. Mettez un like, partagez, mais abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Je vous souhaite un bon training et à la prochaine les gars. Salut.